Ouah, ça fout un carnage. Attends, 2 secondes. Oh. Ça vole les amis, ça vole les gars, ça vole. Alors est-ce que ça tourne? Je sais pas. Ça y est, on y est arrivé bordel. Let's go! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette vidéo qui s'annonce pour le moins sympathique. J'ai déjà hâte, je vous le cache pas. Bon, il y a quelques semaines, vous le savez maintenant, ça fait plusieurs fois que je le dis, j'ai acheté du streetwear sur Amazon, évidemment c'était de la contrefaçon, des trucs Bape, Travis Scott, Vlone, etc. C'était clairement de la merde, hein, on s'est bien marré, mais une chose est sûre, c'est que ça a complètement foutu en l'air mon feed Amazon. Oui, quand je m'y promène de temps en temps pour chercher des trucs perso, et bien désormais, on me suggère des tonnes de trucs en lien avec tout ça, et notamment, vous l'avez vu dans le titre, des accessoires liés à la sneakers, de la déco, du rangement, du nettoyage, il y en a pour tous les goûts. J'ai pété le budget aujourd'hui, je vais pas vous mentir, puisque j'ai pris à peu près tout ce qu'on me suggérait, et c'est juste là. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais il y a une bonne petite tonne de produits là, qui logiquement sont tous de bonne qualité, puisque j'ai pris les meilleures notes dans tout ça. À chaque fois j'ai cherché le top du top, et j'espère que ça va être le cas, même si j'imagine qu'on aura sans doute quelques petites surprises. J'espère pas trop non plus d'ailleurs. Sur ce, si le concept vous chauffe, évidemment, cassez-moi cette barre de like là. Pour ne pas employer d'autres termes, vous la prenez, vous la tordez, et puis si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël en remerciement pour ce contenu incroyable toute l'année, n'est-ce pas? Le mec? Eh bien vous pouvez vous abonner en activant la cloche et vous pointer tous les dimanches à 18 h sur cette chaîne YouTube. Allez, sur ces belles paroles, on enchaîne tout de suite sur la vidéo et on passe au premier article. Let's go! Alors ça les gars, je pense que c'est ce qui m'a le plus fait marrer, le plus surpris, c'est très insolite. Vous ne rêvez pas, c'est bien un sèche sneakers bordel. Compact dryer, donc séchoir compact pour bottes et chaussures frérot, mais alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fini les chaussures mouillées, sèche entièrement les chaussures ou gants mouillés en quelques heures, respectueux du matériel et efficace, compact et silencieux, adapté à tout type de taille, de chaussures et de gants. Voilà le fonctionnement les gars, c'est assez extraordinaire. C'était pas excessivement cher en plus, donc très curieux de voir ça, d'aller foutre une godasse complètement sous la flotte et de voir à peu près en combien de temps ça va sécher quoi finalement. Les gars, c'est n'importe quoi, ça me fait trop marrer, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Quel métier de rêve finalement? Allez, très curieux de voir ça, donc on y va. Fini les chaussures mouillées avec ce séchoir à sneakers, on va voir tout de suite ce que ça vaut. Packaging très élaboré comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça fait plaisir. Allez hop, hop, très hâte de voir ce que ça vaut cette histoire là. Ok, petite machine comme ceci, prise secteur pour brancher ça. Évidemment je suppose que c'est assez puissant, mais bon, si ça va vite, ça va. Voici comment ça se présente, encore une fois les avis étaient très cool, donc hâte de tester. Apparemment ça prend une petite heure pour sécher la paire, donc je commence par ça pour voir le résultat à la fin. Petites instructions, on va suivre ça à la lettre. Il y a un bouton en vrai, on-off les gars. Je me disais comment ça tient debout, mais en fait ça dépend de la forme de la paire. Regardez en bas, en gros plus la paire est basse, plus tu peux aller au fond. Très bien pensé, j'avoue, j'aime bien. Allez, voici la paire témoin, je vous préviens, celle-là va prendre cher pendant cette vidéo. Je vais aller marcher dans la neige juste avant, puisque dehors là c'est full enneigé. Mais bon, elles sont pas assez mouillées, je pense. On va se faire un petit truc un peu comme ça. Hop là. Alors tu vas faire quoi là? Bon, j'avoue que là je crois qu'on est plutôt pas mal. Je vais en mettre un peu en surface aussi, tac et tac, voilà. Bon là, je crois qu'on est bon. Yes. Chauffe et sèche les chaussures ou les gants mouillés en quelques heures. C'est long quand même. Sans les endommager, très important. L'air s'échappant dans la chaussure ou le gant, donc c'est de l'air chaud. Depuis les buses atteint une température d'environ plus 20 degrés au-dessus de la température ambiante. Putain, c'est pas mal quand même. Compact lorsqu'il est replié, extrêmement silencieux. Ok, donc en fait, tout simplement, vous voyez, il y a de l'air chaud qui sort de là. Et un bouton on-off pour allumer, donc absolument simple comme bonjour, ça j'aime bien. En vrai, je vais aller foutre ça un tout petit peu plus loin pour pas que ça fasse du bruit pour le tournage, puisqu'on l'entend quand même un petit peu en fond, on sait jamais. Petite prise juste là, bouton on, la machine est allumée, on va chercher la paire. Petite serviette évidemment pour ne pas mouiller mon petit coussin, évidemment, prévoyez quand même un petit papier journal ou un truc comme ça. L'air commence à être un peu chaud, donc c'est cool, on va voir comment je peux faire les gars, hop, et puis c'est dedans quoi en fait hein. L'engin est dans la paire, voici comment ça se présente les gars, ça tient très bien franchement, c'est cool, c'est carré, ça rentre dedans du coup comme c'est une paire basse. Si c'est une paire haute, le truc tu le mets en vertical, tu vois ce que je veux dire, tu peux orienter les branches comme ceci si c'est des bottes et en mode sneakers, comme cela, ça fait plaisir. L'air commence à être bien chaud, donc on remet ça là-dedans, on pose ça ici, franchement carré, ça fait pas trop de bruit, c'est joli, c'est sympa, ça fait un peu genre je suis un connaisseur, j'aime bien sur le principe tu vois. Allez, on se retrouve tout à la fin pour voir le résultat, est-ce que c'est de la carotte, est-ce que ça marche? Réponse un peu plus tard, en attendant, on enchaîne. Allez hop. Oui. J'essaie de changer de gimmick à chaque fois, pas facile. J'ai en main un lot de 3 embauchoirs en plastique. Logiquement, c'est plutôt performant. Ça pèse son poids, donc j'imagine que c'est de la qualité. C'était pas donné, mais encore une fois, c'était les mieux notés. Après, il y en avait en bois et tout, mais bon, ça carrément, c'est pour la paire de tes rêves, hein, c'est pour ton soulier favori. Là, c'est un petit peu le truc de tous les jours que tu peux aller mettre dans toutes tes paires si t'as un petit bonus d'argent à mettre dans chacune, pour éviter qu'elles aient bobo au repos. Je vous montre ça tout de suite, venez avec moi. Les embauchoirs, les voici, les voilà, j'ai pris les 3 paires, mais on va s'en servir que d'une pour vous montrer. Ça, c'est le b.a.-ba les gars, et pour vos Graal Ultime Sneakers, c'est un indispensable. J'ai donc ramené l'une de mes petites paires favorites du moment, la Dunk Union que je me suis chopée au hasard sur StockX. Quelle chance, pardi. Elle est belle hein, putain, on peut le dire quand même vite fait là. Allez, c'est très simple, on enlève la petite merde qu'il y a à l'intérieur si vous l'avez encore. Si vous n'avez pas d'embauchoir, gardez au moins toujours ça là, le papier, ça maintient un peu la paire en forme. Au niveau de la toe box, partie importante qui peut facilement se plier un petit peu, s'abîmer et s'affaisser un peu, tu vois.
C'était ça le mot. C'est très simple, tu détaches les deux, hop. Tu peux aussi enlever le petit bidule qui relie les deux, hein. Évidemment ça c'était juste pour l'emballage. Tu vérifies bien que c'est le bon pied, évidemment. Pied gauche, pied droit, ça se voit, hein, tout simplement. Là c'est le pied gauche. Tu soulèves la languette, tu rentres dedans, tu vas tout au fond, hop. Et là, la magie du ressort, d'ailleurs très résistant, évidemment, c'est plutôt quali. Et voici comment ça se présente. Ça permet de garder sa paire dans la shape voulue, disons. Du coup, évidemment, vous le sentez pas, mais là, c'est très dur, hein, puisqu'on a l'avant de l'embauchoir. Et puis le ressort permet tout simplement de s'adapter à la shape de la paire. Ça convient à peu près avec tout. Et ça, évidemment, vous l'aurez compris, ça se glisse au niveau du talon et ça n'abîme évidemment pas la paire puisque c'est présenté comme ceci, c'est magnifique, c'est beau. On aime bien, simple, efficace, embauchoir vie les gars, ça fait plaisir. Article suivant. Les potes, c'est la routine du futur qui vient de finir le tournage. J'ai découvert des objets très cool dont un qui me fascine, qui est incroyable. Je vous dis pas encore lequel, mais écoutez bien tout, puisque dans cette vidéo se cache un magnifique cadeau de Noël pour l'un d'entre vous. Ça fait plaisir, j'aime bien vous régaler, vous le savez. Allez, je vous laisse pour le moment. Ok, quelque chose de moelleux par ici. Les amis, c'est un lot de 2 sacs de rangement pour basket avec fenêtre transparente, s'il vous plaît, à mettre sous son lit. Vous allez voir, ça m'avait l'air plutôt pas mal et c'était extrêmement bien noté. Là, c'est dans le cas de figure où vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui va aller afficher toutes ses box, où vous avez beaucoup de paires sans boîte qui traînent un peu partout dans votre salon. Là, si vous avez un petit peu de place sous votre lit, j'ai comme l'impression que ça va être la solution miracle. On est vraiment au téléachat ici, frérot, c'est une dinguerie. Et on part découvrir ça sans plus attendre. Trousse de rangement pour mettre sous le lit ou pour mettre dans des meubles, dans des endroits un petit peu sneaky comme ça. Si vous avez plein de paires et que vous n'avez pas de meubles à chaussures, c'est l'idéal, je suppose. Je n'ai jamais testé, on va voir ça tout de suite. Fenêtre transparente, évidemment, franchement c'est plutôt cool, c'était un lot de 2, c'était pas extrêmement cher il me semble. On découvre ça ensemble, hop, il y a une fermeture éclair qui fait tout le tour j'imagine. Voilà, elle s'arrête ici et elle va jusque... Putain c'est stylé en vrai. Là, voilà, donc c'est magnifique, je ne sais pas si vous captez l'envergure du bail, c'est à la fois léger, pas très grand et tout, et c'est plutôt sympa. J'imagine que quand tu auras des paires dedans, ce qu'on va faire tout de suite, ça va être incroyable. Allez, on va déjà essayer de rentrer une paire là-dedans parce que c'est quand même assez petit, mine de rien, faut pas faire du 49 quoi. Vous voyez là, je galère à rentrer ce truc avec lequel je fais mon footing. À la base, on les avait pas offertes pour ça d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'est rentré, mais un peu étiré les gars, donc on va voir si on peut en rentrer autant qu'ils prétendent qu'on puisse en rentrer, c'est ça? Ouais, vous voyez, ça coince déjà à ce niveau-là, au niveau de la deuxième, donc j'imagine pas pour la suite. Je pense qu'on va faire 1 sur 2, malheureusement. Crash test un petit peu échoué pour l'instant. Pas avoir des baskets à grosses semelles ou des gros pieds tout simplement. Je fais du 43 et vous voyez ce genre de truc, évidemment, ça prend de la place. C'est éclaté, hein, c'est surtout pour vous montrer. C'est des paires de mon placard en général, jugez pas, que je prends pour sortir mon chien. Petite P6000, petite Sakai, on va voir si c'est mieux comme ça. Alors ça passe mais il faut vraiment forcer et si c'est des paires un peu cool, un peu rares, bah ça déforme la paire, c'est dommage tu vois, ça l'écrabouille. Et le problème c'est que même si on fait qu'1 sur 2, regardez je l'enlève, je la mets en haut, bah les compartiments sont un peu étroits quand même, donc disons que la paire est compressée. Après franchement pour ce genre de paire encore une fois là, pas forcément très importante, ça peut être cool, donc en vrai sous un meuble d'entrée ou quoi, s'il y a un peu de place ou dans un coin, pourquoi pas. Ouais c'est avec la Sakai là, mais je trouve qu'ils auraient pu mettre moins de compartiments et plus d'espace pour chacun, ça aurait été beaucoup mieux. Très dommage parce qu'en vrai il y a de l'idée je trouve, c'est plutôt pas mal, mais regardez ma Sakai elle tire la gueule mon gars, la pauvre. Heureusement que je la défonce, hein, que je la porte jour et nuit là. Mais ouais, pas ouf. Surtout qu'encore une fois là, on est à 1 compartiment sur 2 et elles sont quand même écrabouillées, donc dommage, pas terrible. Si on ferme quand même la petite vitre pour tester, je vais pas tout remplir les gars parce que là clairement c'est un petit flop. C'est pas mal en vrai en partant du principe que t'as des petites paires ou des paires pas très importantes et que tu peux faire un petit 1 sur 2 comme ça, même si du coup c'est un peu dommage. T'en mets aussi de l'autre côté, t'as une petite poignée au niveau du haut, c'est pas mal, c'est dommage, c'est un peu frustrant parce que ça pourrait être parfait. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voici comment ça se présente. Tu fous ça sous ton lit, c'est vraiment pas bien épais, hein, ça doit faire quelques centimètres, genre peut-être 10-15 max. Allez, on fait le crash test jusqu'au bout. On a un lit ici, les gars, avec un tout petit peu d'espace en dessous, mais vous voyez, je pense que ça va quand même passer. On part toujours du principe que j'ai rempli un peu en mosaïque, au moins, hein, 1 sur 2, tu vois. En face, ici, là, etc. Bon, là, j'ai la flemme. Mais encore une fois, sur le principe plutôt intéressant, si tu mets pas les meilleures paires que t'as, ou par exemple les paires qui n'ont plus de boîte, comme celle-ci, hop, sous le lit. Tac. Coucou mes petites paires, elles sont juste là comme vous le voyez. Hop, ni vu ni connu, c'est cool franchement, magnifique. Tu fais ça avant de sortir, tu choisis ta petite paire. Ah j'aime bien quand même, très mitigé. Quelques petits défauts mais franchement, on peut dire validé quand même. J'ai envie de leur accorder cette validation, tu vois ce que je veux dire? Article suivant. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des sneaker balls, les potes. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Les amis, c'est tout simplement un désodorisant à chaussures. C'est-à-dire que c'est des petites boules comme ça que tu mets dans tes baskets pour pas qu'elles puent. Si t'es du genre un peu à puer des pieds ou à tout simplement faire du sport avec des chaussures, etc., tu mets ça quand tu rentres. Tu vois, typiquement, c'est des petites balles de foot ici. Désodorisant efficace pour chaussures et sacs de sport qui neutralisent les mauvaises odeurs, parfument et rafraîchit. Ceci n'est pas un jouet, ne pas avaler, tenir hors de portée des enfants. Ah bah c'est dommage, j'avais bien l'intention de me faire une petite infusion avec là. Bon, c'est pas grave, du coup, on va peut-être plutôt les mettre dans des godasses quoi. Les sneaker balls, est-ce que ça marche? On va être vite fixé. Coup de ciseaux dedans, ça m'a l'air très simple d'utilisation forcément. Ah, est-ce que t'es casse-couille? Ah, peut-être un peu là. Ah, l'emballage de merde. Ouais, c'est bon. Allez, on sort ces magnifiques petites balles de foot. On est en finale à l'heure actuelle, même si quand vous regarderez la vidéo, soit on aura gagné, soit on aura perdu. Waouh. Ça sent fort. Ah, tu peux ouvrir et fermer les portes, je crois. Ouh là là, c'est perfectionné, regardez. Ok, c'est très stylé. Je crois que j'avais ça quand j'étais gosse d'ailleurs. En gros, fermé, ouvert, fermé. Un peu ouvert, beaucoup ouvert, un peu ouvert.
fermé. Let's go, t'as capté ou pas? Très très stylé. Alors du coup là, j'en ai une. Je vais malheureusement devoir ouvrir l'autre aussi. Parce que généralement quand tu pues d'un pied, tu pues aussi de l'autre. Désolé. C'est pas trop mon cas, j'ai de la chance parce que vraiment, je sais que c'est pas simple. J'ai pris ma petite Presto Off-White Cherry. Bon, elle est pas en parfait état parce que je la porte beaucoup. Et oui les gars, c'est pour ça qu'on achète des baskets, je le rappelle, hein, si jamais. Est-ce qu'elle a une odeur? Pas particulièrement, ça sent la friture d'ailleurs. Faudra m'expliquer pourquoi, je pense que c'est le trop plein de kebab. Non, en vrai ça pue pas, mais dans tous les cas, on va mettre ça dedans et on va voir un petit peu si c'est efficace. Voilà, on a ouvert ça en balle. Et c'est le cas de le dire parce que c'est une balle. On ouvre la deuxième, on secoue un peu la bête, on la met dans la deuxième. On va la mettre tout au fond un peu là, dans les endroits où c'est bien bresson, tu vois. Et déjà une petite odeur s'y dégage, ça fait plaisir. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de faire, mais c'est comme ça qu'on teste les choses les gars. Si je la sors un petit peu et que je vous décris l'odeur, bah disons que c'est un peu mentholé. Eucalyptus, peut-être un petit peu huiles essentielles sur les bords, mais très agréable, très frais. En vrai au début ça m'a un peu aggro parce que forcément je l'ai foutu dans mon pif, hein, faut pas s'étonner. Mais mes petites Presto Off-White sont plutôt contentes avec leur bouboule à l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est bien sympa, c'est bien joli. Masterclass, j'aime beaucoup. Très intéressant même si c'est pas donné. Je crois qu'on pouvait en acheter en lot, mais je voulais prendre un petit peu le meilleur de la qualité pour tester vraiment ce que ça vaut. Je sais qu'il y en a dans les supermarchés, encore une fois, sur Amazon typiquement, forcément. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur Amazon? Mais en tout cas très sympa, très pratique, très frais, très agréable. C'est pas très glamour, mais c'est validé quand même. Article suivant. Alors gros carton bien lourd ici, je suppose que ça va être ce que je pense. Voilà, c'est bien ça, c'est tout simplement des shoebox, donc des boîtes à chaussures qui vont aller se construire et s'entasser. C'est un lot de 3 et j'ai pris le mieux noté, donc le plus cher. Pour le prix que ça m'a coûté, clairement j'espère que ça sera cool. On part tester ça. J'ai acheté un lot de 3, mais évidemment je ne vais en monter qu'une pour vous montrer et pour vous dire si c'est fiable ou pas. Ou peut-être 2 pour les empiler, pour voir un peu comment c'est, parce qu'apparemment ça s'empile, ça se met bien. Mode construction activé, c'est parti. Ok, alors j'adore les Lego, ça tombe bien. Bottom plate ici, top plate là, avec les aimants de ce côté. Ok, encore une fois, les meubles Ikea, les Lego, ça me connaît moi. La routine mécano. La base, elle est là. Magnifique. Très satisfaisant, très solide, très carré. Pas tout à fait carré d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On retourne cette merde. Slime sheet, hop, 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 hop. Pas avoir peur de tambouriner la boîte. Et voici, hey hey, les petits aimants au-dessus, comme vous pouvez le voir. Donc évidemment, ça ne serait pas drôle si on n'en était pas à ce niveau de perfection. Les gars, regardez-moi ça, comment c'est lourd de fou. Ça m'a pris un peu de temps à construire, puisque je suis con. Mais une fois que t'en as fait une, ça prend 30 secondes pour faire les 10 autres, quoi. J'abuse un peu, mais c'est presque ça. Attention, verdict. Ok, pas évident à mettre la petite portière, mais c'est fait, ça fait plaisir. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Hop, hop, franchement, ça respire la qualité, on est bien. Let's go. J'en monte une autre en bombe et on va mettre 2 paires dedans, voir un petit peu si ça s'empile, etc. Oui, oui, oui. C'est pour vous ça. Ok, la deuxième m'a pris à peu près 1 minute à monter, même pas, je dirais, hein, sans me jeter des fleurs quand même. Là, j'ai assuré les gars. Et par contre, cette partie-là, en fait, faut mettre, vous voyez ça là, bitonio, il faut les rentrer dans 2 trous. Et forcément, pour que ça soit solide, bah, ils ont bien serré le plastoc, donc il faut donner toute sa force, mais bon, ça passe. Je suis musclore, donc tranquille. Voilà, les amis, ça s'ouvre, ça se ferme. Bon, ça pourrait être parfait et ça ne l'est pas. Est-ce que je l'ai monté un peu trop vite? C'est fort probable aussi, mais globalement, c'est un beau produit. Ok, ça tient, c'est stable, c'est magnifique. On vient mettre la deuxième par-dessus. Oh les gars, oh, c'est tellement satisfaisant. Est-ce que vous captez le niveau d'empilage du bazar là? Ça ne bouge pas, c'est parfait, genre c'est trop bien. Oh là là, comment je kiffe. En vrai, je vais monter la troisième. Je vais mettre ça dans un petit coin de mon bureau avec les meilleures paires que j'ai, les gars. C'est incroyable en vrai. C'est cher vraiment, c'est pas donné. Je pense qu'il y a à peu près la même chose pour plus de quantité, mais ouais, je sais pas, les petits aimants et tout là, je sais pas si c'est comme ça pour tous. Dites-moi si je me suis fait douiller. On reprend mes 2 cobayes favoris. Hop, est-ce que ça rentre? Je fais du 43 largement. On a même encore beaucoup de place, hein, donc je pense que même si je faisais du 45 ou du 48 et que c'était une Jordan 1, ça passerait. Bon, on est d'accord, les paires sont pas neuves, là elles sont pas resplendissantes, mais sur le principe, c'est très cool. Vous avez le reflet depuis avant ces casse-couilles. Dites-moi si vous validez, j'ai une petite troisième que je vais aller mettre tout de suite là au-dessus. Et je sais pas ce que je vais en faire, mais ce qui est sûr, c'est que je vais en faire plutôt bon usage. Je vous laisse pour une dernière fois avec cette petite séquence magnifique. 100% validé, aucun doute là-dessus. On enchaîne sur la suite. Sneaker Toe Box Protector, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous devez être nombreux à avoir des paires de collection un petit peu rares que vous voulez porter sans trop les abîmer. Eh bien apparemment ce protège anti-pli, les amis, va permettre, tu l'auras bien compris, d'éviter les petits plis à l'avant de ta paire. Si j'ai bien compris, il faut mettre ça dans sa godasse quand on l'utilise, pas forcément au repos, et du coup tu pourras aller plier ton pied sans que la basket se déforme. Bon, très clairement ça j'y crois moyen, crash test. Maintenant. On repasse un petit peu en mode care de basket, prendre soin, etc. Basket care peut-être. Petite parenthèse, les gars, je m'éclate dans cette vidéo, ça change un petit peu, je suis en dynamique, là, je suis dans ma petite maison, je fais mes petits trucs, mes expériences, découvre des dingueries, bref, je suis trop content. Je pense que ça se voit peut-être, désolé si ça se voit un peu trop. On teste ça tout de suite, est-ce que c'est du scam? Je sais pas, en tout cas, c'est quand même assez souple, hein, donc bizarre.
Bizarre. On reprend la petite union. Reviens là, cocotte. On n'est pas fini. Toujours aussi belle depuis avant. On prend les deux cette fois-ci puisqu'il va falloir mettre son pied dedans. Évidemment, on va essayer tout ça. Puisque vous l'avez bien compris, c'est pas le même rôle qu'un embauchoir. Là, c'est pour marcher avec. Est-ce que ça va faire un pli malgré qu'on ait ça dedans en se pliant? Je ne sais pas. Réponse tout de suite. Ça pourrait être une révolution. Mais j'ai un petit doute. On va voir. Allez, il y a un petit R pour right, évidemment. Donc c'est pour la basket droite. Hop, on va fourrer ça tout au fond. N'hésitez pas à couper le bail si c'est trop grand. Ok, on est au bout là-dessus. Donc regardez, les gars, ça fait un petit peu le même effet qu'un embauchoir. C'est du solide et ça ne bouge pas. Est-ce que ça va être désagréable d'avoir mon pied là en dessous aussi? Je ne sais pas. Mais très curieux. Ça m'a l'air pas mal en vrai sur le principe. Ah, j'adore les gars, je m'éclate. Bordel, c'est la garderie ici. C'est la cour de récré, mais c'est pas grave. Il faut bien s'amuser aussi. Et on est au bout également de ce côté-là. Allez, on enfile ça. Verdict dans un petit instant. Ok, j'ai mis le premier pied. Ça m'a l'air pas mal. Et le deuxième. Bon, j'ai mes deux pieds dans mes deux godasses, les gars. Je vais pas vous mentir. J'ai senti aucune différence en l'enfilant. Donc pour l'instant, c'est bien. C'est peut-être un petit peu plus serré, du coup, forcément, puisqu'il y a un micro-centimètre là. Même pas, je pense d'ailleurs. Au niveau du bout, mais c'est intéressant de voir que ça a l'air un peu plus rigide, effectivement. Je suis debout, alors ça change pas trop la taille, c'est pas désagréable. C'est plutôt pas mal. Je marche. Est-ce que ça fait des plis? Je n'en sais rien. Hop, 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 hop. On va faire le crash test ultime. Attention, verdict instantanément. On cherche la position ultime. Et fatal. Les gars, c'est assez ouf. On plie son yep comme jamais. Ok, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Ah, ça se plie un petit peu quand même. Beaucoup moins en fait. Beaucoup moins à ce niveau-là par exemple. Ici là. Où on a un pli d'habitude. Mais bon, c'est pas irréprochable. Après, très franchement, c'est surprenant. Regardez-moi ça. Au niveau du pied droit, je l'ai peut-être un peu moins bien mis puisqu'on voit un peu plus un pli. Je sais pas si vous voyez. On en a quand même un petit. Mais très franchement, c'est assez ouf. Je vais les enlever. Je vais recommencer la même manip pour vous montrer la diff. Je sais pas si je suis convaincu pour l'instant. On va voir si vraiment il y a une grosse différence. Faut faire attention aussi parce que mine de rien, il y a des petits picots ici. Je sais pas si vous les voyez. Et en l'enlevant de la paire, si vous l'enlevez de temps en temps pour changer de paire, bah ça peut un peu l'abîmer, donc faut faire gaffe. Pas terrible, je trouve ça, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ils ont mis ces pics là. Hop, les bidules sont enlevés, on refait exactement le même test. Bon là on a peut-être un pli un peu plus gros, ça fait de la peine de faire ça, putain, heureusement que c'est du plastoc. Regardez, je plie. Bon là on a un gros pli parce que j'ai pas mon pied au bout, attendez, si je le mets là, ça change pas grand chose en vrai, vous voyez on a à peu près le même pli qu'avant. Pas convaincu du tout, pour moi, rien de tel que de juste ne pas se plier bizarrement. Ou alors de s'en battre les couilles aussi, c'est mon cas. En tout cas, soit je me suis mal pris, soit cet objet est un scam. Pour le prix que ça m'a coûté, même si c'était pas hors de prix non plus, bah c'est un bout de plastoc finalement, qui ne sert pas à grand chose. Dommage. Article suivant. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Chou, tâche, 10 Stux, alors c'est un truc en allemand là, et je sais pas ce que c'est les gars. Ok, si, je crois que je me souviens, on ouvre ça, et hop là. Ce sont, les potes, des sachets pour transporter vos baskets. J'ai dans les mains un lot de 10 sacs de transport pour baskets, pour voyager tout simplement. Voici comment ça se présente, regardons ça de plus près, tout de suite. Allez, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça remplace vraiment une boîte à chaussures? Est-ce que c'est vraiment pratique pour mettre dans une valise? J'ai repris mes petits cobayes de tout à l'heure, on met ça là-dedans, ça a l'air de rentrer tranquillou. C'est peut-être pas idéal pour des Jordan 4, ou des Jordan 1 encore une fois, mais ça rentre nickel, hop là. C'est bien fermé, ça ne s'ouvre pas du tout. Très surprenant d'ailleurs, c'est vraiment bien solide là. Petite satisfaction parce qu'on voit la paire qui est à l'intérieur quand même ici, c'est pas totalement noir. Donc ça laisse un petit aperçu. Hop, on va mettre la deuxième. Les gars, c'est très cool. Là, typiquement, vous voyez, je vais dans la mif de ma copine, donc dans ma belle famille finalement. Dans quelques jours à l'heure où je vous parle, et je sais très bien que je dois emmener des paires, donc ça va être très pratique. Ça vraiment, c'est le b.a.-ba, mais alors, qu'est-ce que c'est stylé, qu'est-ce que c'est pratique. J'adore ce genre de truc. T'empiles ça dans ta valise tranquillou, ça prend pas trop de place puisqu'il n'y a pas la boîte, et à la fois tu salis rien de ce qu'il y a autour, t'as pas besoin de mettre un sachet éclaté, poubelle ou quoi. C'est un peu clean quand même parce que tu vois à travers, donc t'as pas besoin de deviner la paire qu'il y a dedans si c'était un sac noir par exemple. Donc ça n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus, évidemment validé, masterclass, très content, j'en ai une petite dizaine, ça va bien me servir, c'est sûr. Article suivant. Allez, attention. Ok, voici le sneaker cleaner de chez Philips. Alors apparemment, c'est une petite machine qui va nettoyer vos baskets de la sorte, une espèce de petite brosse qui va tourner. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est des piles, des batteries, en tout cas j'imagine que c'est pour nettoyer la terre incrustée par exemple dans vos baskets. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais pour le prix que ça coûtait, ça m'a rendu curieux et on part tester ça tout de suite. Hop, petite ouverture comme ceci, c'est beau. Ok, qu'est-ce que ça vaut? Voilà comment ça se présente à l'intérieur, c'est beau. Magnifique, c'est très simple, j'adore ce genre de truc. T'as le produit, hop. Ok, là ça marche pas, donc peut-être que c'est des piles. En tout cas, l'objet est magnifique, le packaging aussi, franchement, c'est simple, il y a un bouton, les gars. Je suppose que ça va être en mode... Fini. Hop, nettoyer. Alors évidemment, je le précise tout de suite, ça va pas vous nettoyer votre paire, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pour enlever un peu de la terre incrustée par exemple. Malheureusement, je n'ai pas de paire en état actuellement puisqu'il y a de la neige, mais j'ai celle-ci quand même où il y en a un minimum et on va voir ce que ça vaut au niveau de la semelle et on va voir même globalement si ça peut nettoyer autre chose, je sais pas, peut-être dépoussiérer un peu, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas mal. Produit qui m'a l'air très cool, encore une fois, pour le prix que ça coûte, c'est plutôt sympa. On a deux brosses différentes, une un peu bourrine et une un peu plus précise et effectivement 4 piles qui sont fournies avec, donc ça fait plaisir. Ok, en fait, on a quand même des instructions, j'ai un peu dit n'importe quoi là. Il faut mettre 4 piles AA quand même, donc c'est pas rien non plus. Alors très bizarre le bazar avec les piles là, mais apparemment c'est comme ça, puisque regardez. Ça c'était pour dire que les piles marchent, je pense, ça s'actionne tout seul.
Let's go. Carré, ça fait plaisir, j'ai envie de tous vous... mais ouais, du coup, en fait, faut tremper dans de l'eau avec un peu de produit. Ok, always use the sneaker cleaner with your regular sneaker cleaning product. Donc j'avais faux sur toute la ligne en fait, j'avais rien capté. Entre temps, je pense que je me suis bien fait insulter dans les commentaires. C'est pas à sec qu'il faut l'utiliser, surtout pas même apparemment. Il faut l'utiliser avec du produit nettoyant pour sneakers, sinon ça ne serait pas drôle. Du coup, effectivement, ça va être un putain de nettoyant, pas juste un truc pour gratter la terre. Mais c'est une dinguerie, bordel. J'arrive, je vais chercher du produit. Voilà les gars, comment on change l'embout si jamais ça vous chauffe. Faut juste tirer, c'est pareil, c'est très simple, hein, vraiment. Regardez, quand vous l'actionnez, en fait, il s'arrête tout seul des fois. À la fin de l'utilisation, évidemment, il faut bien rincer la brosse sans l'appareil, hein, donc tu l'enlèves et tu la laves. Franchement, ça m'a l'air très simple et très cool, j'adore. Ok, j'utilise mon traditionnel petit crêpe. On va mettre ça dans un petit bol avec de l'eau tiède et juste le cure, le fameux ici présent. Allez, quelques gouttes du produit. On va faire ça à l'arrache, hein, les gars. En tout cas, dès que j'ai de l'eau chaude, on la met dedans. Ok, let's go. Voilà les gars, on a bien fait mousser tout ça, on est parti. Allez, pareil, petit chiffon, on a tout ce qu'il nous faut, la brosse, le produit. On va quand même partir sur cette paire, vous savez quoi, comme ça, pas de soucis. Et il y a du taf, mine de rien, donc ça fait plaisir. Allez, let's go, je suis chaud, très hâte de voir ça. On trempe ceci en surface, évidemment, on met pas l'appareil dedans, hein. On trempe ça là, bien comme il faut, voilà, c'est imbibé. Et on est parti, bordel, ça a l'air stylé. Ah, j'aime trop. Les petits appareils comme ça, les petits engins là, qu'est-ce que ça donne? Oh, bordel. Ouah, ça fout un carnage, attends, 2 secondes. Genre ça, tu sais, t'as un peu la main qui s'emporte avec le truc quoi. Bon, j'ai rincé, c'est loin d'être parfait hein. On rajoute du produit, je pense que j'ai pas mis la bonne proportion. Et on va aller mettre directement la pince. Tout simplement parce que ça mousse pas assez, j'ai l'impression que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Sur le principe, c'est pas mal pour aller dans le détail, mais... Je sais pas gros, c'est bizarre. Je vais mettre directement du produit dessus les gars. Ça y est, ça m'a saoulé. Encore un peu. Et on va aller mettre de l'eau dessus, hop. Là les gars, si ça mousse pas, c'est bizarre. Let's go! Un peu plus précis avec cette brosse. Mais en fait, quand t'appuies un peu trop, ça s'arrête net. Et c'est relou. Bon, là, vous voyez, ça mousse. Hein. J'avais peut-être pas mis assez de produit, en fait. Waouh, là, ça mousse, les gars. J'ai peut-être abusé, là. Ah! Alors, verdict, ça m'a l'air d'être un bon produit. Peut-être qu'il faut apprendre à le manier, qu'il faut prendre son temps aussi pour laver sa paire, mine de rien. Je vais pas m'acharner sur celle-ci, puisque bon, c'est pas le banger de l'année, hein. Mais ça a bien nettoyé la semelle, finalement, quand j'ai mis plus de savon. Hein, ça manquait clairement de savon. Il faut juste faire un bon mélange. Voilà, vous voyez, c'est plutôt pas mal hein, pour le temps que j'y ai passé. L'avant, évidemment, là, il est mouillé, donc c'est difficile de savoir. Mais je me suis pas mal acharné dessus. J'ai quand même l'impression que ça a pas mal marché aussi. Après, très franchement, là, si je devais en nettoyer 20, je sais pas ce que je préférais entre ça et ça. Ça, c'est peut-être un peu plus précis, un peu plus pratique et surtout, ça évite de s'acharner comme un ouf et de se niquer le bras. Si tu dois en nettoyer plusieurs, si tu dois en faire peut-être ton taf, je pense que ça peut aider, ça peut être un bon outil. Les experts en nettoyage de sneakers, en restauration, etc., dites-moi. Très curieux d'en savoir plus là-dessus. Je pense que la prochaine fois que je veux vraiment nettoyer une paire, je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. J'utiliserai ça et on fera ça bien. J'ai l'impression que ça a ses limites, mais très franchement, pour le principe, plutôt validé pour ma part. Je ne sais pas si d'autres marques font ce genre d'appareil. En tout cas, c'est plutôt cool. Même si là tout de suite je suis un peu mitigé, on peut pas dire que j'ai tout donné hein, pour réussir à nettoyer cette paire. Donc je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis sur ce petit bazar si vous l'avez déjà essayé. Et on enchaîne tout de suite sur l'ultime article. C'est parti! Nous avons, mesdames et messieurs, sans doute l'article sur lequel j'ai le plus de doutes, tout simplement parce que je n'ai jamais vu ce produit à l'œuvre. Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça marche? C'est également ce qui m'a coûté le plus cher, légèrement un scam, hein, on va pas se mentir. Je doute un petit peu de l'efficacité de cette chose, mais découvrons ensemble le présentoir à chaussures flottant. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que la machine est bien présente ici, et qu'il est l'heure de se jeter dans la gueule du loup et d'aller découvrir ça. Pour finir en beauté, tout de suite. Les amis, l'heure est venue de tester cette chose. Punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que ça ne l'est pas? Il est l'heure de trouver réponse à cette question. Nous avons une petite télécommande visiblement pour changer la couleur, peut-être le sens de rotation, la vitesse, etc. Nous avons des petites billes pour mettre en termes de poids dans les chaussures qui seront trop légères ou etc. pour ajuster le poids tout simplement. Voici, c'est magnifique, il y en a 4. Et nous avons surtout l'élément principal, regardez, vous avez tout de suite une indication de ce que c'est. Un aimant surpuissant les gars, qui va ressembler à ça et qui va aller se mettre en haut de la paire. Vous avez pas idée à quel point c'est aimanté le truc. Oh putain, j'ai eu peur sa grand-mère là. Ok, ça c'est le bas, ça c'est le haut. Les amis, mon aimant là, je viens de me faire une surprise. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça me fait limite peur. Je vais peut-être même pas réussir à l'enlever en fait. Je vous le cache pas, j'ai un peu peur que ça m'explose à la gueule, hein, très clairement. Mais on est là pour faire du crash test. C'est le produit ultime de déco sneakers. Je pense que là on est sur quelque chose de très stylé. Ah là là, Amazon pourrait nous vendre tout et n'importe quelle merde. C'est très grave. Je sais pas où je vais le brancher, évidemment, je n'ai pas de prise multiple. La machine est branchée, elle est en mode on. J'espère que ça fonctionne, hein, parce que pour l'instant, aucun signe de vie. Ok, c'est allumé, let's go. Bon, c'est allumé les gars, je peux monter, descendre, putain c'est cool. Je vous avoue, j'ai dans ma tête eu très peur parce que il y avait une espèce de QR code pour télécharger une appli, mais je me disais, ça sent mauvais. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va pas marcher. Gros, il me demande d'utiliser le Bluetooth, je dis oui, je peux régler l'intensité de mon phone. Vraiment très bien fait, hein, je vous laisse voir en même temps. C'est magnifique, bordel, let's go, ça commence. Bon déjà, on peut se mettre toutes les couleurs qu'on veut. Oh non, ça me fait péter un câble. Oh, ça me fait péter un câble. Le vert, le rouge, le orange, le violet, le bleu. Tu sais, le mec qui découvre le principe des lampes connectées. En fait, j'ai eu peur
peur parce que je vous avoue, j'ai cette télécommande, mais les gars, il fallait une pile de montres et c'est pas le genre de truc que j'ai chez moi. Donc je suis content. Allez, petite couleur, on peut mettre quoi? On peut même mettre de la musique. Bon, la lumière c'est cool les gars, maintenant on a envie de savoir si ça va marcher leur bazar. Je vais mettre une petite lumière rouge puisque vous allez voir, j'ai ramené une paire de cette couleur, évidemment, pour s'accorder. Donc on est sur du rouge classique, rouge pétant les gars. Ok, l'heure est grave. J'ai ramené pour vos yeux ébahis la Jordan 1 Lost and Found. Que voici, est-ce que ça serait pas la paire idéale à faire léviter? Je pense que si, évidemment. C'est en top de la paire, putain. On va mettre ça tout en haut. Ok, on met les billes à l'intérieur, on met l'aimant au-dessus. On va voir si ça sert à quelque chose, on va voir si ça marche les gars. Attention. Bon, pour l'instant les potes, on en est à ce stade, pas totalement convaincu du coup, puisque ça ne tourne pas. Ok, alors, comment ça marche là? Shake. Ok les gars, petit update, il se passe un truc bizarre. En fait, j'essaye de mettre la paire en suspension, et quand je rapproche l'aimant, j'entends un moteur qui s'allume. Je pense donc que c'est en train de tourner. Ok, j'ai regardé, je viens de comprendre, j'ai trouvé une vidéo qui expliquait comment ça marchait. Il faut juste jauger un peu le truc, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Oh putain, le banger en approche là. Du coup, vas-y, je vais remettre du rouge, on va se remettre bien. Hop, ambiance rougeasse, ou un petit truc différent quand même. Regarde-moi ça, toutes ces belles couleurs là, on est pas mal hein. Allez, on va se faire plaisir. Je sais pas, je m'éclate les gars, je suis comme un gosse. Allez, on met du rouge, les amis, on met le petit aimant du coup, juste là, en haut de la paire. Et en fait, quand on rapproche l'aimant, on entend la machine qui s'enclenche, donc il faut la laisser faire. Et il faut jauger un petit peu. Oh! Ça vole les amis! Ça vole les gars! Ça vole! Alors est-ce que ça tourne? Je sais pas. Elle vole gros, c'est une dinguerie! Let's go! Elle vole gros, c'est une dinguerie! Et ça tourne? Ça y est, on y est arrivé bordel! Let's go! Oh, je suis trop content gros, c'est une dinguerie! Regardez-moi ça, comment c'est incroyable! Oh là là! J'ai été mauvaise langue, franchement, c'est pas du scam, c'est magnifique, je suis trop content, bordel. Regardez-moi ça, tu changes ta petite couleur ici, tu changes l'intensité là. Oh là 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 là, c'est une dinguerie! Les gars, est-ce que c'est pas trop stylé? Attendez, bougez pas les petites bibis là. Les gars, est-ce que c'est pas incroyable? Franchement, c'est la première fois que je teste ça. On m'a toujours vendu ce truc en mode c'est incroyable, mais je sais pas, j'y ai jamais cru, ça me paraissait trop beau. Au final, c'est simple, c'est un aimant. Là, j'ai reçu la machine, j'ai eu quelques inquiétudes au niveau de l'app, mais finalement, c'est nickel. Quelques inquiétudes au niveau de l'aimant aussi, mais finalement, quand on jauge un petit peu, il faut pas le laisser se coller, il faut maintenir un petit peu et après ça part. Les gars, je suis trop content. Je suis agréablement surpris de ouf. Et vous savez quoi les gars? Je pense que je vais rien en faire. Est-ce que ça vous ferait plaisir ce petit cadeau de Noël? Je vous envoie la boîte intacte comme elle était dans son carton avec la petite notice, le petit QR code pour l'appli. Vous aurez tout comme ça, je vous envoie pas la paire avec, mais je la donne à l'un d'entre vous si ça vous chauffe. Pour participer, c'est très simple comme d'habitude, il faut liker la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube en activant la cloche, c'est très important. J'irai tirer au sort dans les commentaires et j'annoncerai en story Instagram comme d'hab. Merci pour tout le soutien les gars, je vous dois bien ça. Je ne sais pas si on peut la trouver moins chère ailleurs, mais je l'ai payé 130 €. C'était un peu risqué, mais c'était la seule sur Prime pour être livrée rapidement. Pour le coup, que 2 avis en plus, c'était pas très bien noté et tout. Et c'était la mieux notée pour cette rapidité, pour ce prix, etc. En vrai, je trouve ça fou, je trouve ça très ASMR, très détente comme ça, je pourrais mater ça pendant des heures. Regardez mes plus belles paires tournées sous tous leurs angles. Incroyable, j'aime énormément. Bon les gars, sur ce, il y a encore notre petite paire là-bas en train de sécher. Allez, on enlève ça, hop. C'est tout pour cet objet, franchement incroyable, je suis très content. Gros coup de cœur de la vidéo, clairement. Banger de ouf, idée de cadeau, terrible. Mais les potes, n'oublions pas la petite paire qui est en train de sécher depuis avant. Est-ce qu'elle est sèche ou pas? On découvre ça tout de suite. C'est parti. Alors voici ma petite paire avec l'engin qui tourne toujours. Déjà, il fait chaud par ici, c'est pas mal. On va l'éteindre, ça fait à peu près 1h30 que j'ai lancé pour vous donner une idée. Les tuyaux sont chauds, donc je pense que ça a soufflé de l'air relativement chaud quand même. Voici la paire les gars, j'ai l'impression que ça a séché quand même en grande partie sur l'avant, hein, visiblement. Au niveau de l'intérieur, c'est totalement sec. Et je vais pas vous mentir, j'avais regardé il y a genre 30-40 minutes, c'était pas du tout le cas, donc je suis rassuré. Totalement sec à l'intérieur, évidemment, puisque l'air chaud est soufflé à l'intérieur, hein, la languette est sèche aussi. Et encore une fois, mis à part ces petites parties qui sont beaucoup plus épaisses, le reste est sec et donc la paire est utilisable. Après en soi, est-ce que si je l'avais mis sous un radiateur, en 1h30, ça aurait pas donné à peu près la même chose? J'en sais rien en vrai, le résultat aurait forcément été différent. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça consomme beaucoup? J'en sais rien non plus. C'est pas mal pour les gens qui chauffent pas ou qui habitent en montagne ou des trucs comme ça, tu vois. Pour leurs grosses bottes, là, t'en mets un par botte. Pourquoi pas? Franchement, c'est un peu greedy pour moi, c'est un peu un accessoire. Validé à moitié, hein. À voir si vraiment c'est nécessaire. Dites-moi s'il y en a qui utilisent ça. Je suis resté keblo sur cette jolie petite machine, je vous avoue. En tout cas, très sympa, toutes ces petites choses. J'espère que vous avez kiffé. Bon, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé, c'était laborieux. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'ai découvert de belles choses et d'autres un petit peu moins, mais c'est pas grave. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite FAQ, dimanche 18h, pour finir l'année en beauté, tranquillou, en discutant un petit peu. J'espère que vous apprécierez. J'espère que vous êtes contents de tout ce que vous avez vu cette année sur cette chaîne. C'est important, les gars. 2022, j'ai tout donné. 2023, t'as pas idée. Sur ces belles paroles, on va se quitter, tristement, mais je reviens vite comme d'habitude, ne t'inquiète pas. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao!